N'empêche, quand on y pense, il est 9 h du matin, je suis en train de marcher tout seul dans les plaines de la Sibérie au bord du lac Baïkal. C'est vraiment énorme quoi. C'est tellement beau et paisible et puis très peu touché par l'humain, c'est incroyable. Cette vidéo est la partie 2 de ma rando au lac Baïkal. Allez voir la vidéo 1 d'abord. Tendre baiser. J'adore les feux de camp. Écoutez le crépitement comme ça, c'est tellement beau. Il s'est malheureusement mis à pleuvoir. Du coup, je vais être obligé de dormir avec le bruit de la pluie et des vagues du lac Baïkal. Quel enfer! Allez, à demain! Allez, c'est le matin, faut se lever. La nuit a été rythmée par la pluie et le vent. J'espère que c'est pas trop trempé dehors. Et là, ce qui me démotive un peu, c'est qu'il doit faire 5 degrés, je pense. Je suis bien au chaud dans mon duvet. Il faut que j'en sorte. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Petit déjeuner dans la véranda avec un bon thé, une banane, une pomme, une barre de céréales. Tout ça avec la vue sur le lac Baïkal, plutôt sympa. Le campement est plié, le sac est fait. Nous voilà repartis pour un deuxième jour de marche au bord du lac Baïkal. C'est trempé par contre par la pluie de la nuit, donc ça risque de glisser un peu. Mais c'est assez joli parce que ça se dégage un petit peu là-bas. Ouais, vous voyez pas très bien. Ça se dégage un petit peu là-bas. Il y a un peu de ciel bleu là-bas aussi. Donc peut-être qu'avec un peu de chance, on aura du beau temps d'ici la fin de la journée. On arrive au bord d'un cimetière russe et c'est assez étonnant parce que c'est plein de petites parcelles qui sont fermées par des grillages, par des barreaux. Et il y a plein de fleurs de couleurs très très vives, des fausses fleurs. Et il y en avait beaucoup le long du transsibérien, j'avais pas réussi à les filmer. Là on arrive à Bolchiekoti, qui est un village de pêcheurs au bord du lac Baïkal. Il n'est accessible que par le lac ou à pied. Il n'y a pas de route terrestre pour y accéder. Moi je vais traverser le village et après je vais continuer jusque la pointe là-bas et la contourner. Nous voilà sur une petite plage paradisiaque. Je me poserai bien sur ma serviette pour lire un petit peu au bord de l'eau tranquille au soleil. Enfin, s'il faisait pas 5 degrés bien sûr. Petite pause pique-nique sur cette plage. C'est là j'ai vraiment trop faim. C'est très très beau. Autant au début de la rando on voyait les montagnes en face, autant là on voit pas du tout l'autre rive. C'est marrant parce qu'au bord du lac il y a plein de petits cailloux longs et plats comme ça. Vous voyez? C'est assez drôle. Et surtout c'est très léger donc quand on marche ça fait un bruit de verre presque. Regardez là.
des petits cailloux. J'ai été champion de Bourgogne 2004 de ricochet. Il n'y a qu'une personne au monde qui m'a battu depuis. Faut que je m'entraîne pour la battre à mon retour. Hein. Je viens de trouver un petit spot parfait encore une fois pour pouvoir poser la tente. Voilà, je vais dormir ici ce soir. Je suis encore une fois assez fier de mon feu. Et là d'autant plus que c'était du bois mouillé parce qu'il a plu la nuit dernière. Ça réchauffe bien, ça fait du bien parce qu'il caille un peu plus qu'hier soir. Là c'est très très appréciable. La nuit fut bonne, bien que ponctuée par des méga bourrasques de vent. Heureusement la tente est bien faite pour, donc ça a résisté sans souci. Là j'ai plié le campement, j'ai chargé le sac et je pars. Et il est seulement 8h30. Par contre il fait vraiment froid parce qu'il n'y a pas de soleil et il y a pas mal de vent. Donc ça commence à cailler un peu. N'empêche, quand on y pense, il est 9h du matin. Je suis en train de marcher tout seul dans les plaines de la Sibérie au bord du lac Baïkal. C'est vraiment énorme quoi. C'est tellement beau et paisible et puis très peu touché par l'humain. C'est incroyable. Là c'est un peu casse-gueule, on doit marcher sur ce chemin qui est là, mais c'est quand même assez raide et en bas il y a le lac. Vaut mieux pas glisser quoi. Là le chemin venait de là, mais il y a clairement eu un méga éboulement là comme ça, il y a des qui va jusqu'au lac. Et du coup, il fallait traverser un petit peu comme ça en faisant attention à pas glisser. Je viens de me rendre compte que tout le chemin acrobatique et un petit peu casse-gueule que je viens de faire était pas du tout nécessaire parce qu'en fait le chemin passait par la plage et après remontait par cet escalier là. Donc en fait j'aurais pu marcher le long du lac Baïkal tranquille et pas du tout prendre des risques là-haut quoi. On dira ce qu'on voudra mais ça fait quand même méga du bien de marcher avec du soleil et du ciel bleu juste ici. C'est beaucoup plus cool que les 2 autres jours. On peut voir un bateau de pêcheurs. Il y a un saumon un peu spécial du lac Baïkal qui est très très bon, qui se trouve que ici et à mon avis ils doivent être en train d'essayer de pêcher ça. On capte pas très bien le réseau téléphonique et le wifi ici. Je comprends un petit peu mieux pourquoi. Ils doivent pas être trop dérangés par le bruit de l'autoroute je pense. Incroyable de se dire que je suis parti de plus loin que là ce matin. Là il y a le bateau de pêcheurs qu'on a vu tout à l'heure et on continue. Ça y est, j'ai fini la rando, c'était vraiment super chouette ces 3 jours au bord du lac Baïkal. Là je me suis posé dans un café-resto juste au bord du lac. Je viens de manger un bon repas chaud. Et c'est un restaurant qui est tenu par une dame qui est chamane, alors du coup la décoration est très chamanique. Le passage dans ce village de pêcheurs aura été de courte durée parce que je viens de trouver ce bus qui va à Irkout. Alors le mec m'a dit de monter devant avec lui parce que derrière ça faisait trop de secousses.
Je sais pas dans quel état je vais arriver à Irkoutsk. Et là, vous voyez pas, mais il commence à neiger. Il y a des petits flocons de neige qui tombent tellement il fait froid. Et voilà, me voilà de retour à Irkoutsk après un voyage sur des routes très chaotiques. Enfin des routes. Ceci n'est pas une route. Ceci n'est pas une route. Ceci est de la neige. Ceci n'est pas une route, mais avec un coucher de soleil. Ceci n'est pas une route. Là, on est dimanche soir, je vous ai préparé à l'avance ces 2 vidéos. Et normalement, demain matin, je prends un bus pour rejoindre l'île d'Olkhon, qui est une île sur le lac Baïkal, où normalement j'ai passé une bonne partie de la semaine. À bientôt! Voilà, fin de la vidéo. J'espère que ces 3 jours en rando bivouac autonomie vous auront plu autant qu'à moi. Vous avez dû le voir, moi j'adore ça. C'est ce qui m'a motivé à partir avec tout l'équipement de rando. Ça sortait complètement des chemins touristiques et c'est ça que j'aime. J'ai pris plein de belles photos que je vous montrerai aussi sur le blog. Et j'en ai profité aussi pour tourner une vidéo avec mes 10 conseils pour partir en randonnée. Je vous publie ça bientôt. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Ça permet de la rendre plus visible à d'autres. Lâchez vos coms et surtout portez-vous bien. Ciao!